petites vestes de loup qui poussent en colonie très serrée. J'ai ramassé ça sur une superficie d'à peu près 3 mètres par 3 mètres. J'ai laissé les plus petits champignons sur place. Vous voyez comme il y en a encore beaucoup. Alors ça pousse dans le sol pauvre, dans le sable. Alors je vais avoir une autre récolte bientôt. Ceux-ci, je les ai essorés avec un essuie-tout après les avoir lavés à grande eau et je suis prête à procéder. Je pourrais les faire rôtir dans le beurre ou même les passer dans une pâte et ensuite les frire, mais en soi, ça goûte pas grand-chose. J'ai cherché des recettes, j'ai rien trouvé, alors j'ai décidé de les mariner parce que je trouve la forme amusante. Je vais les mariner dans différents vinaigres avec différentes herbes et puis je vous dirai dans 3 semaines ce que ça donne comme goût. Pour pas avoir de surprise et être capable de mesurer à peu près les ingrédients, j'ai mis mes champignons dans des pots, donc ça me donne 2 pots de 500 ml. Dans un des pots, je vais ajouter de la mélisse. 2-3 branches de mélisse qui vont donner un goût citronné. Et dans l'autre pot, je vais ajouter des fleurs de monarde, les dernières qui me restent que je n'ai pas fait sécher. Le goût est quand même assez prononcé. Je pense qu'avec ça, ça devrait être suffisant. Ensuite, j'ai rempli un des bocaux avec de l'eau pour voir combien de liquide ça contient. 250 ml. Là, vous voyez comme l'eau est trouble. En fait, c'est du sable qui est resté sur les champignons. Et quand je les remets dans l'eau après les avoir asséchés, le sable se détache. Je vais faire la même chose avec l'autre pot. Même si en principe, les vestes de loup, on peut les manger crues, il ne faut vraiment pas en abuser. Et puis pour les conserver, c'est mieux de les apprêter. Donc, j'ai versé 1 litre d'eau là-dedans. Je vais amener à ébullition. Je vais mettre 15 ml de gros sel marin. Je vais le laisser se dissoudre. L'eau bout, alors j'ajoute mes champignons rincés et je vais les laisser 3 minutes. Pendant que les champignons cuisent, je prépare mes herbes que je mets directement fraîches dans le pot. J'ai hésité un peu, j'aurais pu utiliser du méric baumier, j'en ai encore beaucoup, mais comme je le mets à toutes les sauces, j'ai pensé faire changement. J'aurais pu mettre aussi des marguerites blanches séchées, peut-être même du thé du Labrador, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est un premier essai, donc j'en ai dans le fond du pot. J'ajoute aussi dans chaque pot quelques grains de poivre noir. J'aurais pu mettre de l'ail, mais vraiment, là, je veux avoir le goût des herbes et des champignons. Les champignons ont cuit 3 minutes, je les égoutte. Je les remets dans les pots. Bon, alors on voit qu'ils ont réduit de volume. Je pourrais presque faire un seul pot, mais je veux avoir les 2 goûts. Je vais maintenant faire bouillir mes vinaigres. Pour celui qui a de la monarde, je vais rester dans le rose avec du vinaigre de sumac que j'ai fait dernièrement. Vraiment simple. Il suffit de laisser macérer des fleurs de sumac dans l'eau pendant 12 à 24 heures. Ça a vraiment un goût de vinaigre ou de citron. Alors je l'amène à ébullition. Je le verse chaud sur les champignons, m'assurant d'en avoir assez pour couvrir. Et je remets le couvercle. Pour les champignons à la mélisse, j'ai décidé de prendre un vinaigre de vin blanc pour avoir un goût assez doux quand même. Et voilà le vinaigre de vin qui est prêt. Je le verse lui aussi sur les champignons. Je referme le bocal. J'ai bien ajouté les pots pour que les herbes se mélangent. Là, quand ils vont être refroidis, je vais les mettre au frigo et je vais attendre 3 semaines pour que les champignons prennent un goût de marinade.
tel que prévu, je fais une deuxième récolte au même endroit. Puis là, je vais vous montrer ceux qu'on doit laisser sur place. Donc, tous ceux dont le capuchon, en fait, la surface n'est pas complètement unie, on les néglige. Ceux-ci, ils sont plus gros, ils sont tentants, mais vous voyez, il commence à y avoir un ombon sur le dessus. Vous connaissez peut-être les vesses de loup? Quand elles sont bien mûres, on appuie dessus, puis pchit, elles se vident avec une poudre. Tiens, on en voit ici qui sont très vieux, qui sont même vidés. Donc, c'est comme ça que le champignon se répand. Il y en a aussi qui ont une surface lisse, mais quand on les touche, on sent que c'est plus mou. Alors ceux-là aussi, on les laisse sur place. Avant même de les laver, je coupe tous les pédoncules. Ça me permet de vraiment tous les examiner un par un. Vous voyez ici, là, il y a un peu de brun. Non, pas bon pour moi. Celui-ci, il n'est pas assez ferme. Les doigts ont laissé des marques. Donc, non, je rejette. Celui-ci, je l'avais cueilli. Puis en le voulant le couper, je remarque que la peau a été légèrement mangée par probablement un rongeur. Donc, je le laisse à la terre. Comme pour les autres, je les ai lavés, essorés. Et maintenant, je les fais cuire 3 minutes dans l'eau bouillante salée. Mais pour varier le goût, avoir une marinade sucrée. Alors, j'emploie du vinaigre de cidre de pomme et je vais ajouter 2 bonnes cuillères à soupe de sucre brun. Grâce à la magie de YouTube, on est rendu 23 jours plus tard, donc je peux déjà tester le goût des 2 premiers pots que j'ai marinés. Je vais commencer par les champignons marinés dans le vinaigre de vin blanc et les feuilles de mélisse. Il est resté bien ferme, légèrement croquant, oui, bien blanc à l'intérieur, avec un bon goût citronné à cause de la mélisse. Je pense que ceux-ci vont être un peu plus forts en goût. Donc, ils sont... Oui, ils ont une belle consistance. Oui, c'est vraiment différent. Ceux-là, dans le vinaigre de sumac et limonade, c'est drôle, hein? Je m'attendais à ce qu'ils aient plus de goût, puis c'est le contraire, ils sont plus doux. Donc, c'est réussi, c'est une bonne recette. Ce qui manque dans celui-ci, c'est du sel. Donc, je vais ajouter un peu de gros sel. Et puis attendre encore un bout de temps avant de les manger. Mais pour ceux dans le vinaigre de vin blanc, ils sont suffisamment salés, ils sont parfaits. On peut aussi en faire des canapés, fromage à la crème. J'ai mis une toute petite feuille d'ortie séchée. Et celui qui manque de sel, j'ai pris de la feta, qui est déjà beaucoup salée, avec un brin de monarde pour décorer. Santé! Il va donc me rester à goûter les champignons marinés dans le vinaigre de cidre et le sucre. Alors, je vous en reparlerai à l'occasion.